Enceinte, ce sont ses 2 enfants. Les premières affirmations qui ont circulé à son sujet étaient, consternantes. Il va en enfer, c'est sûr. Il va répéter son geste continuellement. Alors oui, il y a des textes concernant le suicide. Mais plusieurs choses. D'abord, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le Créateur. Et vous n'avez pas la capacité de le condamner. Seul le Créateur en est capable. Et la deuxième des choses, surtout, vous savez ce qui s'est passé, vous? Est-ce que vous en êtes sûr? Vous avez tous les éléments? Vous feriez mieux de vérifier vos informations, voire de garder le silence. Je m'adresse à celles et ceux qui l'ont d'ores et déjà condamné. Est-ce qu'il avait toute sa raison? Est-ce qu'il était lui-même? Est-ce qu'il était dans son état normal? Tout cela, c'est le Créateur qui le sait. Et c'est lui seul qui décidera de son sort. Alors l'invocation que nous allons faire est celle-ci. Ô Allah, accueille ce jeune homme avec ta sagesse et avec ta connaissance de toutes choses, et accorde-lui, s'il le mérite, et surtout par ta miséricorde, le paradis. Amin. Ali Banat, un jeune Australien très riche. Un jour, il apprend qu'il est atteint d'un cancer et qu'il lui reste quelques mois à vivre. Soudainement, il prend conscience d'une réalité, la fin de toute chose, et il va décider de changer. Il prend conscience des bienfaits que le Créateur lui a accordés. Les choses les plus banales vont désormais lui paraître extraordinaires. Il se rend compte de l'honneur que le Créateur lui a fait en lui permettant de respirer. Soudain, sa Ferrari va perdre toute sa valeur. Et désormais, il va dire, pour moi, le sourire d'un enfant, d'un Africain, d'un jeune Africain qui vient de recevoir une paire de chaussures est plus important pour moi que cette luxueuse voiture. Et oui, l'être humain se rend compte d'un bienfait lorsqu'il le perd. C'est ainsi. Il se rend compte qu'il va quitter ce monde sous peu, alors il décide de s'en détacher. Il va décider d'œuvrer pour son au-delà. Il va créer une association caritative. Il va construire une mosquée. Il va construire une école. Il va aider son prochain. Il va aider les pauvres. Il va sillonner le monde pour apporter de la douceur, du bonheur aux gens. Il disait d'ailleurs une chose extraordinaire. Il disait que pour lui, le cancer était un cadeau qui lui a permis de prendre conscience des choses. Il va continuer ainsi pendant 3 ans, alors que les médecins lui donnaient quelques mois. Et puis, il y a quelques jours, le 29 mai 2018, il est retourné vers son Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. En réalité, nous sommes toutes et tous dans la même situation. Nous sommes toutes et tous mourants. C'est ce que Jibril alayhi salam disait au prophète, que la paix soit sur lui. Ya Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayyit. Oh Muhammad, vis tant que tu veux, tu es de toute manière mourant. La seule différence, c'est qu'il savait qu'avec ce cancer, Ali Banat, il savait qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Mais toi, moi, il ne nous reste peut-être plus que quelques jours à vivre. Qu'en savons-nous? Et c'est pour cela, n'attends pas le cancer pour prendre conscience des choses. Agis tout de suite. Alors il ne s'agit pas de rejeter la vie de l'ici-bas, pas du tout. Dieu dit dans le Coran, Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part de l'ici-bas. Il s'agit de montrer par tes actes que tu es conscient que le plus important ce n'est pas l'ici-bas, c'est l'au-delà. De montrer que tu es conscient que lorsque tu seras sous terre, lorsque tu seras dans ta tombe, la seule chose qui t'accompagnera, ce sont tes actes, ce sont tes actions, c'est ta bienveillance, c'est ton respect du message. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à notre frère Ali Banat et qu'il nous accorde son état d'esprit et qu'il nous accorde sa prise de conscience. Amin. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب